politique parce qu'ils sont nombreux. Adhérer à quel parti politique digne car il y a plus de 400 partis politiques en RDC. Ok, petit problème. Je vous demande de soutenir le leader qui a une vision et un programme clair et précis sur la RDC. Ah bon? Mais c'est qui? Pour ce faire, je vous demande d'abord en tant qu'intellectuel congolais et ceux qui ont choisi la RDC comme terre d'asile, de lire pour comprendre la vision et le programme d'action du président national de l'UNC, M. Vital Kamerhe. Dans son ouvrage, je cite, le fondement de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo, terre d'espoir pour l'humanité. Ce livre est préfacé par Michel Rocard est une réflexion triangulaire sur les relations entre les États qui se partagent l'océan Atlantique à l'ère de la mondialisation et la globalisation économique et financière. Appelle-moi UNC, l'Union pour la nation congolaise. UNC, je viens mettre l'économie à l'aise. UNC, avec le peuple on fera des exploits. Le bonheur de la RDC, tel est mon devoir. UNC, l'Union pour la nation congolaise. UNC, je viens mettre l'économie à l'aise. UNC, avec le peuple on fera des exploits. Le bonheur de la RDC, tel est mon devoir. Madame Boka, aujourd'hui RDC a une vocation de grande puissance mpona nini? Explique-nous un peu, pourquoi tu dis cela? Lobatoyoka. Son Excellence Vital Kamerhe considère la RDC comme une puissance qui doit s'affirmer au cœur de l'Afrique. Pour ceci, pays vaste avec 2 345 000 km², j'ai dit bien carré. Nos frontières avec 9 pays voisins, soit les deuxièmes pays au monde après la Chine avec plus de voisins. Plus de 68 millions d'habitants. Imaginez le nombre de familles par habitat. L'RDC est tellement riche, c'est les châteaux d'eau d'Afrique. En forêt, dans le monde, deuxième poumon écologique. Riche en minéraux jusqu'à convoitiser nos résidus. Riche en terre qui peut nourrir 1 milliard d'individus. L'RDC détient plus de 47% des forêts tropicales de l'Afrique centrale. Son bassin couvre plus de 3,8 millions de kilomètres carrés au niveau mondial. En Afrique centrale, la RDC va être une grande puissance. Il n'y a que l'UNC qui peut donner ses rêves un sens. Le défi est déjà lancé, c'est l'heure d'avancer. Congolaises et Congolaises, tous à l'UNC qui veut concourir démocratiquement pour prendre le pouvoir afin d'y savourer le bonheur et le progrès économique. Avec Vital Kamerhe, l'homme qui prend la place qu'il faut, Monsieur Ewanga, Lubaya, Eni de Babando. UNC, l'Union pour la nation congolaise. UNC, je viens mettre l'économie à l'aise. UNC, avec le peuple on fera des exploits. Le bonheur de la RDC, tel est mon devoir. UNC, l'Union pour la nation congolaise. UNC, je viens mettre l'économie à l'aise. UNC, avec le peuple on fera des exploits. Le bonheur de la RDC, tel est mon devoir. Moi Namboka, avec tous ces atouts, que propose le président de l'UNC comme voie de sortie? Quelles sont ces voies? Le président de l'UNC, son Excellence Vital Kamerhe, propose de combattre les mâles congolais par, je cite, la refondation de l'État régalien avec une armée forte, dissuasive et républicaine. Une armée très bien équipée, très professionnelle et très républicaine, je cite enfin. Appliquer le schéma brésilien en favorisant pour l'exploitation des richesses et transfert des technologies en vue de lutter contre le chômage, la famine et donner du travail aux jeunes. Mon Mboka, tu sais que ce programme est vraiment bon pour nous, hein? Oh! Bon, tu dis quoi enfin, hein? Que faut-il que l'on fasse, quoi? Hein? Car ce programme est vraiment bon pour notre pays. Que l'on fasse quoi? Hein? Au lobby des frères. Vous voulez le changement, adhérez à l'UNC. Si tu aimes ton pays, adhérez à l'UNC. Congolaises et Congolaises, adhérez à l'UNC. Les vrais partis en Mboka, adhérez à l'UNC. Maniema avec Juvenal Kabwende, adhérez à l'UNC. Kananga Mbujimayi, adhérez à l'UNC. Bandundu Mbandaka, adhérez à l'UNC. Lubumbashi Bukavu, adhérez à l'UNC. Kisangani Kindu, adhérez à l'UNC. Goma Matadi, adhérez à l'UNC. Kinshasa Mobimba, adhérez à l'UNC. Ezamo Pepe Asika, adhérez à l'UNC. Honorable Alembaya, adhérez à l'UNC. Honorable Gustave Omba, adhérez à l'UNC. Toto Kibwe Jakunja, adhérez à l'UNC. Chico Chulumbu, adhérez à l'UNC. Interfédéral Jolino Makelele, adhérez à l'UNC. La jeunesse du parti Tati Tsungani, adhérez à l'UNC. Fédération des fans Madame Marty, adhérez à l'UNC. Et Madame Dorcas, adhérez à l'UNC. Porte-parole du parti Maître Mayo, adhérez à l'UNC. Et mes Boji Placide, adhérez à l'UNC. Isha Thierry, adhérez à l'UNC. Ma partisan Nyonso, adhérez à l'UNC. Appelle-moi UNC, l'Union pour la nation congolaise. UNC, je viens mettre l'économie à l'aise. UNC, avec le peuple on fera des exploits. Le bonheur de la RDC, tel est mon devoir. UNC, l'Union pour la nation congolaise. UNC, je viens mettre l'économie à l'aise.
UNC. Avec le peuple on fera des exploits. Et bonheur de la RDC, tel est mon devoir. Les congressistes de l'Équateur, tout le monde à l'UNC. Les congressistes de la province orientale, tout le monde à l'UNC. Les congressistes du Nord Kivu, tout le monde à l'UNC. Et ceux du Sud Kivu, tout le monde à l'UNC. Les congressistes du Maniema, tout le monde à l'UNC. Les congressistes du Katanga, tout le monde à l'UNC. Les congressistes du Bandundu, tout le monde à l'UNC. Les congressistes du Bakomo, tout le monde à l'UNC. Les congressistes de Kinshasa, tout le monde à l'UNC. Ceux du Kasaï oriental, tout le monde à l'UNC. Et ceux du Kasaï occidental, tout le monde à l'UNC. Enfin toute la RDC, tout le monde à l'UNC. Vive! Merci beaucoup. Merci. Bienvenue président. Bienvenue président. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Mettez-vous s'il vous plaît. Le président national de l'UNC, Vital Kamerhe. Officiel, informations pratiques. En cas d'incendie, nous avons des sorties. À gauche, plutôt à droite, il y a des protocoles de ce côté-là pour ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, d'informations supplémentaires. Voilà. Nous avons déjà présenté, n'est-ce pas, le programme du jour. Il n'est plus besoin de le rappeler. Nous allons devoir aussi le comprimer parce que le temps est vraiment jaloux. Mais comme le président est dans nos murs, nous n'allons pas stresser. Mukulumba, Batatu, Jibamamu, nous disons téléjaï. Nous disons téléjaï. On a dit INC, INC, Nakoyo Gate, il faut qu'à voter. INC, INC, et c'est mon développement, c'est mon mini-volume de Sanaï pour la méthode d'Ozali. Il y a France, il y a Belgique, il y a Canada, il y a Londres, et c'est mon mini-développement. Bolimbisa Bisso, la bandit, tous toujours ensemble, les niveaux de la mission Elobi. Journée à l'élo, et c'est journée sortie. Il y a INC Norvège, la Kati, il y a la mission de Béni Royaume et la Norvège. INC, INC, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Secrétaire fédéral Thierry Beltou Wachituka Boucha la Bouamba. Boucha la Bouamba est limé Loba, Etikala et Lobama. Vous avez la Nanaï Etikala et Lobama. INC Il journée mon nene. Naza Osenga Bino, tous la Moko. Parce que INC toujours ensemble. Minga Koloba et Zana Monde. Nakoloba Lingala, parce que ça vous n'avez pas biso. Nakoloba Chiluba, Lingala, Swahili, Nyosu Tokoloba. Pour la Mokuse, tous à Banaboé. Lélo, France, Canada, Belgique, États-Unis, Bissika, Bissika. Maintenant, quand on va boyer, dans ce là, nous avons banda, la présentation, il y a invité la mission de Bissika. Vous avez un Norvège, c'est l'installation de la
biso mais lelo eza journée monene bandeko bauti musika il faut nanu biso na tombe de la maboko nani maboko na biso maboko maboko na biso maboko c'est bon bingi. Mes chers amis, nous avons beaucoup d'invités. D'abord, présentez s'il vous plaît. Le deuxième invité, c'est le parti de José Makila ATD, avec David Katalaï. Les troisièmes invités, nous avons la fédération de l'Angleterre avec David Kaloge. Fédération Allemagne. Tozali na ndeko na biso Gigi na mama Misiri Senga boko telema bamona bino. Fédération ya Belgique parité na mboko ifo ezala sur mboko to ali faut parité ezala. Fédération Belgique tozala mama fédérale sa collègue na ngai mako telema. Azali kokamba délégation outil en France Didier au côté élément la délégation de l'Union. Après délégation la délégation à Danemark bakomela kingai na bandi soki bazali te ezalaki problème oyo ya concernant ba vol la bango ezala problème au niveau ya neige et quoi qui mingi na garde monde na éviter soit si ba komela ba comité délégation Canada ezali to kaka ba héros dans l'ombre bokoye ba été le okomona na bandi azokongisa grave abotine na été tozala docteur Hilo là koyo kabilo to kolala mais Vital Kamera Zalia bozo mona te ah bozo mona te bande ona ngai ezexé mingi balobaka lisusu ke biso na INC bokaboni ezali te tozali na président de la communauté congolaise, Jean-Claude Kapinga, Azana Bisso, à quoi se présenter s'il vous plaît. Nani? Mwenye film ni nani? Mwenye film ni nani? Il a dit Maman Bisso voyez film, nous avons le président national Vital Kamara. Mwenye film na Kiswahili. Unasikia? Mwenye film yeule. Ezali se komunene to sepela. Tusu. On a botanga kombote. Il fallait bien excuser parce que la monnaie va à Norvège, parce qu'on finalement mis sous bité, mais ça va bêta. Si quoi to bandi là va le baga, benye kibeta liga le bas, bakolo ba belé. Fédération de biso, mutako kambayango, ezali ndeko na bino. Mais c'est Thierry Betou wa Chitu Kabusha la bamba, oyo boyebi. Bo ba tra ko mutema ndeko na nani. Premier secrétaire fédéral, M. Alain Moukaya. Deuxième secrétaire fédéral, Jean-Paul Sebouriri. Troisième secrétaire fédéral, secrétaire exécutif chargé de relations avec le Parlement, M. Moussémakoli Marcelin. Babiteni biteni yese de ouvert toko benga bekasi de kaliboso ukonza mona yo. Ba mama na bi. O ezali mboka monene na Norvège awa. Ako kamba sécurité mission nyonso ako sala ya parti les lois qui na aéroport depuis tongo ko na makonzi ya parti. Tozali na bombe azali wapi fondo. Tozali na Bogo, Tozangi, ata moi
10 $, 10 €, à Soukarabiso. Tozali na Vladimir Kanga, sa président, comité de soutien, il y a INC. Chica, na tout ça, Zali la Bissoa. Kanisaki, M. Chica, Babotine Naye, et de Golangaï. INC! Tozali président sectionnaire à Bergen, M. Ebe Mukendi, à côté de moi. Ayebi Moga Poussana, Ayebi Komonae. Paul Mwamba, Azana Moussala Naye. Ah, Tozala Ndekola Biso, Ezali Gabi Mouma. Yemouka Koumisha la Moutouma, Togoya, Yamota Bosali. Batunyo sa sécurité, Bakota Lema, Oyo, Balala Gite, Baya Bangombo Nyonso, avec le commandant la Bino, Fondo, Botelema, Bamona Bino, équipe non sur la sécurité. Ndenge Tobandaki, Lisolo na Biso, ya INC Norvège, Ndenge Tokambamaki, Yango Tokuna Lisolo, Ezali Ebandeli, Ezali Solo, Tosali na 5 mois Bandeko. Bolimbisa Biso, Bafa Yate Ezali, Tokomisa Balasima. Kasengi Bino Bolimbisi Mingi. Alors, Nako Umela Lisusu Te, Nasengi, Maman la Biso, Isabelle Sokazali, Adele Matomo Naye, la bande à la cuisine, il n'y a pas de lamba. Azali la cuisine, Eza Malamo. Maman Césarine, Sokazali, Bazaï Baero dans l'ombre, attaquant Makasi, mais là il savait que non, et l'autre Toko Bundanango. Aïe, c'est que yo, on t'a dit na MLC, les sous-sa, on a dit, n'habité. Politique du Kandanda. Mais les lots, la Cameroun président, pour qu'il ne bouge la vie. Oh, et là, on peut yo, MLC, les lots sous-sous. Là, on va Césarine, la cuisine là-bas. Et c'est mon big, on va Césarine. Et ça va être tout le monde motivé à Makasi, na iloko tozali na yango. Na bandi, bandeko na ngai, tosuki awa, na pesi président national Maloba, de façon que non, après ça, on a battu un commandement, on a posé à Kolia Moutou, la Kolia Moutou! Et c'est un rebelle, monsieur le président, avec votre autorisation, la pesi Chikolo Kolo. Merci. Je voudrais d'entrée de jeu remercier toutes les mamans, tous les jeunes de la Norvège et tous les cadres et membres de la communauté. Je voudrais remercier de façon particulière les membres et députés Louis Laurent avec sa collaboratrice qui se sont joints à nous pour partager ce moment de réflexion et de consolidation de notre combat, le combat pour l'émergence d'un autre Congo, un Congo debout, qui marche et qui va permettre à ses filles et fils d'aller au rendez-vous avec l'espérance. Ce Congo-là, nous avons foi en ce que l'élite congolaise que vous représentez, la complicité et l'union sacrée de toutes les intelligences congolaises, de toutes les forces vives et forces de changement, nous sommes convaincus que ce Congo-là est à notre portée. Nous ne devons pas nous décourager. Et j'ai toujours dit que le Congo, c'est le Brésil d'Afrique. Le Congo, c'est la Chine de l'Afrique. Je l'ai dit et je mesure bien mes mots en ce qui concerne les deux pays que j'ai cités. Avec la Chine, la similitude est que, ça peut vous étonner, le Congo actuellement a exactement la même superficie cultivable que la Chine. Aussi grande qu'elle peut paraître la Chine, elle n'a que 120 millions d'hectares de terres arables. Le Congo a exactement la même superficie. Et donc, potentiellement, d'après les études menées par la FAO, le Congo peut nourrir 2 milliards d'individus. Donc, résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Et alors, nous nous plaignons de quoi? Absence de vision, absence de leadership à la tête de l'État. Nous disons le Congo aujourd'hui, et quand nous parlons du Brésil, c'est la deuxième forêt, la première c'est le Brésil, donc nous sommes le deuxième poumon de l'humanité en ce qui concerne la solution apportée à la question qui n'épargne personne,
qui touche notre maison commune, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Nous avons 280 millions d'hectares de forêt. Qu'est-ce que nous en faisons au moment où le Brésil reçoit des contreparties de la conservation de sa forêt? Pourquoi manquons-nous de l'argent pour construire les écoles, les centres de santé, pour scolariser nos enfants, prendre en charge les femmes violées, les jeunes désœuvrés? Absence de vision, absence de leadership à la tête de l'État, absence de volonté politique, j'allais dire. Et c'est ce que les Congolais sont incapables de faire pour les populations, mais ces dirigeants, évidemment, il y a une contradiction, un paradoxe, un Congo des riches et un Congo des trop pauvres. Et nous sommes, en termes d'indice du développement humain, les derniers pays de la planète. C'est une honte, c'est un défi que l'INC et tous ceux qui réfléchissent comme nous et qui voient le Congo en grand et qui pensent qu'être leader, c'est descendre dans la population pour servir cette population et ne pas assouvir ses propres intérêts. Ce Congo-là, ces défis, nous allons les relever ensemble. Nous disons le Congo, c'est aussi une réponse à une question qui commence à devenir de plus en plus cruciale pour l'humanité. L'insuffisance des eaux douces. Ceux qui habitent la Norvège, ça peut paraître banal puisque vous êtes un pays où l'eau finalement déborde toutes les surfaces de la terre. Mais ce problème au niveau de l'humanité, les études montrent qu'à l'horizon 2050, le déficit sera du tiers par personne en termes de besoins en eau. Savez-vous que le Congo, à lui seul, a 53% de toutes les eaux d'Afrique? Savez-vous que le fleuve Congo, le fleuve de votre pays, de notre pays, vous qui habitez la Norvège, dites-le aux Norvégiens. Dites-le aux Norvégiens. Vous avez un beau pays avec un fleuve de 4776 km. Mais c'est la distance d'ici, vous dépassez la Russie. Et vous êtes toujours à l'intérieur du Congo. Ce n'est pas imaginable qu'au même moment, ce fleuve qui est une sorte de colonne vertébrale de notre pays, traverse tous les pays, pour ceux qui connaissent encore le pays, puisque beaucoup sont venus ici il y a longtemps, donc du Katanga, donc du sud, en passant par le Kivu, Maniema au centre, province orientale à Kisangani, il passe à l'équateur, il passe dans les Bandundu, il vient à Kinshasa, et il passe dans les Bas-Congo. Voilà que ces eaux vont se jeter en s'ennuyant presque dans l'océan pour devenir des eaux salées. Et en même temps, toutes les provinces traversées, il n'y a pas de desserte d'eau dans les maisons. On n'utilise pas les mêmes eaux pour l'irrigation et la production agricole et même industrielle. Nous disons absence de vision, absence de volonté politique, l'irresponsabilité au sommet de l'État. Et nous disons donc que nous devons casser cette spirale où nous disons chaque fois que nous sommes riches, alors que nous vivons dans une pauvreté inacceptable. Nous disons que le Congo, c'est aussi une solution à un autre problème, qui est un problème qu'on traverse dans tous les pays pour le moment. En France, en Allemagne, dans beaucoup de pays, on commence à se demander comment quitter les réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Mais le Congo, c'est parmi les champions de l'humanité. Le site d'Inga à lui seul dans le Bas-Congo, c'est 44 000 MW. Ce n'est pas moi qui ai écrit, j'ai lu, comme vous pouvez lire, que dans le cas d'Indepad, le Congo avait été retenu comme le pôle intégrateur de l'industrialisation de toute l'Afrique et de l'électrification de toute l'Afrique. Et l'étude menée en 1982, le barrage d'Inga connecté au barrage d'Ansoua en Égypte, le courant du Congo devait être transporté jusqu'en Grèce, au sud de la France, en Espagne, au Portugal, mais en Italie, en même temps. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, des lampadaires, on voit des ampoules, mais sans énergie électrique. Mais quel paradoxe! Nous disons absence de vision, absence de leadership à la tête de l'État. Mais le Congo, c'est aussi une soindre.
le problème de la réalité des matières premières, avec la montée en puissance de la Chine, de l'Asie, du Sud-Est, avec l'Inde qui monte, avec l'Amérique latine qui monte. Et vous le savez mieux que moi, que le cuivre, le diamant, la cassitérite, bauxite, manganèse, tous ces minéraux-là sont des ressources naturelles non renouvelables. C'est-à-dire quand vous en faites l'extraction, c'est une soustraction à la potentialité existante et ça ne peut plus être renouvelé. Et donc aujourd'hui, l'arrivée vers les cuivres du Congo, les coltans du Congo, la cassitérite du Congo, l'or, le diamant, tout ce que vous pouvez citer, c'est 110 substances minérales dans le Congo. Ça signifie que le Congo est encore une fois l'attraction de l'humanité. Mais si nous avons un leadership irresponsable de l'État, comme c'est le cas maintenant, nous n'aurons que des guerres parce que nous n'aurons pas construit l'État, nous n'aurons pas conclu de comptes. Là où vous êtes, dites que nous avons un pays merveilleux, nous avons encore des gens qui ont une vision d'un Congo qui va à Lagos, à l'Afrique de l'Ouest, et enfin, l'Afrique peut relever la tête et ne plus être à la remorque des pays occidentaux où nous sommes transformés à des petits adolescents dirigeants africains. Les pays africains, c'est comme si ils doivent attendre qu'on leur dise voici la voie à suivre pour vos populations. Non, c'est à nous de dire voici ce que nous voulons devenir. Qu'est-ce que vous voulez dans le cas de la coopération gagnant-gagnant? Nous pouvons nous mettre ensemble. Dans le cas de la lutte et la mondialisation, le Congo peut donc être intéressant pour les Congolais d'abord et pour l'Afrique et le monde ensuite. Des deux autres questions. C'est la question des élections chaotiques que nous avons connues dans notre pays. Les résultats électoraux, c'était un véritable hold-up électoral. Et nous disons, nous n'allons pas ériger un mur de lamentation. Nous disons, la tricherie est là liée à grande échelle. Les combats, nous allons les poursuivre, mais nous n'allons pas rester dans la distraction. Puisqu'il y a d'autres challenges. Et si nous restons dans la distraction, nous allons nous réveiller. Le président Kabila aura déjà encore modifié la Constitution et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Lèvons-nous ensemble, engageons les forces vives, les forces de changement, les forces politiques, le peuple congolais dans la voie du changement. Le peuple doit savoir que son destin c'est entre ses mains. Il n'y a personne qui viendra faire son histoire à sa place. L'histoire, stagnation à la médiocrité, sinon à la régression. Donc nous devons prendre des dates et dire que nous sommes capables, comme on le voit partout en Europe et en Afrique, de dire nous connaissons nos droits, nous savons où nous voulons aller. Ces dirigeants qui sont à la tête de notre pays sont en train de piller et nous appartenons à un national commun. Et donc voici la voie que nous pouvons suivre. Nous savons qu'il y a l'opposition, que veut la société civile. Ensemble, nous voulons une nouvelle CENI, Commission électorale indépendante, assise sur une base égalitaire, c'est-à-dire une même représentation de la société civile, de l'opposition et du pouvoir. Nous voulons une CENI que l'autre combat nous devons mener. Il nous faut la Cour constitutionnelle. Parce que les leçons tirées des élections passées, nous avons vu comment les contentieux électoraux ont été balayés du revers de la main. En commençant par les recours que j'avais introduits moi-même à l'annulation des résultats fraudulés de M. Kabila au niveau de la présidentielle, en passant par la façon honteuse introduite à la Cour suprême de justice, le nombre de députés de l'opposition a régressé. Vous avez posé la question, mais pourquoi siégeons-nous à l'Assemblée nationale? Parce que tout simplement, nous sommes contre la politique de la chaise vide. Nous ne voulons pas laisser les pays africains où les gens n'ont pas accepté d'aller à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien changé au fonctionnement calamité de la fameuse Assemblée. Ici au moins, nos députés, quel que soit leur nombre, et ils sont plus de 130 en ce qui concerne l'opposition, ils vont faire entendre leur voix et ils donneront toujours l'occasion au peuple congolais, au monde, de voir qu'effectivement il y a dysfonctionnement au niveau des institutions de la République. Relayer les cris de détresse avec les immunités du peuple congolais. Nous avons besoin de cela.
Et donc, l'autre combat que nous devons mener, c'est le combat du calendrier des élections provinciales, municipales, locales et urbaines. Puisque si nous voulons gagner en 2016, nous devons bien préparer ces élections provinciales, municipales, locales et urbaines. Nous devons savoir ce que nous voulons, contrôler les provinces. Et ici, nous devons une fière chandelle aux députés provinciaux de la province orientale et du Bas-Congo qui ont réservé un camouflet au président Kabila et à sa famille politique en disant non, nous avons reçu vos dollars, ce sont des dollars qui viennent de la caisse de l'État, mais nous allons voter selon notre propre conscience, selon ce que le peuple demande, c'est-à-dire du pouvoir ont des limites. Nous pouvons donc, et avec un peu plus de volonté et en engageant notre peuple vers le changement, nous pouvons donc transformer les choses dans notre pays. Ce que nous demandons ici, c'est que les députés nationaux qui vont nous suivre à travers les médias puissent comprendre que l'exemple donné par les députés provinciaux de ces deux provinces doit être suivi. C'est de la province du Kasaï occidental qui s'apprête aussi à renouveler. Leurs gouverneurs doivent emboîter le pas à ceux de la province orientale et du Bas-Congo en réservant un carton rouge comme ma cravate au parti au pouvoir. La promotion des droits, le procès de Tchebeya soit balayé du revers de la main. Et au même moment, on attend à la vie d'un autre monsieur qui s'est battu pour sauver les âmes, consoler et soigner les femmes violées, le docteur Mukwege. Et qu'on l'apprenne que le président de la République ne connaissait ni Tchebeya ni Mukwege, nous disons alors, ni le prophète ce soir, et il n'y a pas de quoi être fier au sommet de l'État, car on ne connaît pas les gens qui travaillent pour la République et qui sont... Il comprend ce que M. Mukwege a été primé par les Nations Unies. M. Mukwege a été primé par les rois de Belge. M. Mukwege est candidat potentiel au prix Nobel de la paix. Et donc, vous ne le connaissez pas, c'est très grave. C'est comme si les Sud-Africains disaient à l'époque, toute proportion gardée, nous ne connaissons pas Mandela. C'est que ce monsieur a déjà soigné plus de 50 000 femmes violées. Nous lui devons du respect, un minimum de reconnaissance au niveau national. Ce qui tue le Congo, c'est qu'entre nous, nous n'arrivons pas à reconnaître le mérite des uns et des autres. Alors que c'est ce que nous devrions faire. Disait La Fontaine, on a besoin de plus petits que soi. Nous devons ici considérer qu'il n'y a pas de petits Congolais et de grands Congolais. Il y a des intelligences congolaises et des combats. Nous allons gagner ensemble. Je voudrais... la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas être en Norvège et ne pas en parler. J'en ai fait écho hier à l'université d'Oslo. J'en avais discuté au niveau du Parlement norvégien. Et je tiens à remercier M. Thierry et toute son équipe et vous tous qui habitez la Norvège pour m'avoir facilité l'accès à ces deux grandes institutions, le Parlement et l'université. Et je crois que la voix du peuple congolais. Nous avons dit que la guerre à l'est de la République du Congo est partie du génocide qui avait eu lieu au Rwanda. Lequel génocide n'est pas le fait des Congolais, que nous avons nous tous condamnés. Mais au même moment, il y avait la MINUA, une mission des Nations Unies. Et une deuxième est venue se greffer à la première, la turquoise, initiée par la France. Mais ça n'a pas empêché les génocides d'avoir lieu. Et on a demandé au Congo, au nom du droit humanitaire, d'accueillir 2 millions de réfugiés rwandais sur le territoire congolais, malheureusement parmi lesquels les ex-FARC étaient là. Et donc, depuis 1994, jusqu'à ce jour, les Zaïre de redevenu Congo vit et à l'Ouganda. Nous disons à la communauté internationale, nous disons aux différents gouvernements successifs de la société civile qu'il y a des responsabilités partagées à des degrés divers. Nous disons la communauté internationale, avec certainement la conscience chargée de n'avoir pas prévenu ni empêché le génocide, a donné une sorte de licence et d'autorisation au Rwanda et à l'Ouganda de venir régler le problème de la sécurité par la force, par la guerre, par l'armée, sur le territoire congolais. KML, RCD national, on a connu le MLC, on a connu
le CNDP, le M23, aujourd'hui on parle de l'armée des révolutionnaires du Congo, c'est la du Congo. C'est-à-dire l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est inacceptable. Le bilan, il est connu. C'est 8 millions de morts. Le bilan, il est connu. C'est chaque minute une femme violée. Le bilan, il est connu. Rien que l'année passée, cette rentrée scolaire, 120 000 enfants n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école dans la zone troublée de l'Est de la République démocratique du Congo. Combien faudra-t-il de bilans macabres pour que la question du Congo devienne une préoccupation humanitaire et sur le plan planétaire, comme c'est le cas de Darfour? On a suivi, on parle de Darfour, nous n'avons rien contre le Soudan, mais le Congo c'est plus que le Darfour. Nous avons suivi la mobilisation sur la Somalie, mais le Congo. Et donc nous avons dit qu'on ne peut pas faire la paix par tentative, on a démontré qu'elles n'ont pas apporté de solutions. Et donc nous avons préconisé le volet politique, le volet diplomatique, mais bien sûr le volet économique, parce que la guerre à l'est du Congo se nourrit avec les minéraux du sang. 80% du coltan provient du Congo, donc de vos compatriotes de l'est du Congo. Du coltan qui est le fruit de modalité pratique de l'application de la loi Dodd-Frank initiée par l'administration américaine, mais cette loi doit être copiée, sinon les autres pays qui ont les mêmes multinationales, qui prennent les mêmes minéraux à l'est du Congo, doivent légiférer de la même façon, mais le Congo plus que les autres. Et nous disons donc, il faut que nous puissions trouver une solution à cette question avec la traçabilité. Il faut un véritable plan Marshall. Il faut le volet de la coopération. Nous devons démontrer à tous ceux qui viennent prendre les minéraux du Congo par la force qu'il est possible de remplacer cette invasion et ce hold-up par une coopération gagnant-gagnant. Il faut le volet du développement. Tous ces jeunes qu'on démobilise des groupes armés, des violeurs, il nous faut un volet de la justice. On ne peut pas faire la réconciliation et la paix sans sanctionner. Il faut une cour mixte internationale à l'est du Congo pour punir tous les criminels de guerre. Il faut le volet, bien sûr, militaire de la refondation de l'État. Sans armée, je l'avais dit, sans État de droit, on ne peut rien espérer. Je termine en disant que la Norvège, aujourd'hui, nous a donné l'occasion de venir ici à Oslo. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Oslo, c'est le sanctuaire du prix Nobel. Oslo, c'est le sanctuaire de beaucoup de centres en matière de recherche de la paix et d'études en matière de résolution de conflits. La Norvège a offert son hospitalité à beaucoup de pays en guerre. La dernière occasion, elle était offerte à la Colombie, entre les FARC et le gouvernement. L'Israël et la Palestine se sont déjà rencontrés ici. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas ici, à partir de la Norvège, que la Belgique nous entende, que la France, que les États-Unis, que la Norvège soit la porte et en même temps le porte-voix des cris de détresse et surtout critiquer et ensuite vendre le plan que nous sommes en train de proposer. Je voudrais que tous les fédéraux, pour que ce soit Thierry, qui sont venus à cette rencontre, que nous pouvons qualifier de mini-congrès de nos fédérations, parce que ceci est extraordinaire, mes chers amis. Un parti qui bénéficie d'autant de soutien. Je n'ai payé les billets de personne et je n'ai supporté personne en termes d'hôtel ni de restauration. Je voudrais que vous puissiez vous applaudir vous-même parce que c'est avec, asseyez-vous, ces partis politiques où les gens viennent chercher des avantages matériels et autres, ces partis politiques sans idéologie pour en vivre matériellement, spirituellement, moralement et intellectuellement, où les filles et les fils du Congo vont s'exprimer en toute liberté dans le respect de la loi et de la Constitution, où les fils et les filles de notre pays vont jouir de leur liberté fondamentale. Ils vont s'épanouir sur tous les plans et où, justement, l'alternance au pouvoir doit devenir une réalité telle qu'elle est consignée dans notre Constitution. Un président de la République qui fait des mandats, il doit rendre les tabliers. Même s'il est le plus intelligent du monde, et moi je prends déjà cet engagement, si Dieu me bénit, grâce à vous et au peuple congolais, j'accède à ces fonctions, je ferai
les mandats prescrits dans la Constitution. Et je ferai en sorte que vous le mérite. Nous devons vous dire au revoir. Ne restons pas dans la distraction, le temps passe vite. Ne restons pas dans la distraction, préparons-nous à prendre les affaires de façon démocratique. Et on le fera grâce à vous. Je tiens sincèrement à vous remercier et vous demander d'être les ambassadeurs de votre pays, de notre pays, partout où vous êtes. Dites qu'il y a la guerre au Congo, mais il y a un plan, certes perfectible, et nous voulons l'issue pacifique. Dites qu'il y a la faim au Congo, mais il y a une vision d'un Congo qui va devenir riche, une solution pour l'humanité et pour les Congolais. Dites qu'au Congo, il y a encore des gens formés et en termes d'intellectuels aujourd'hui, nous sommes le numéro 1 en Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le système, c'est le leadership qui est tout à fait faible à la tête de l'État. Je voudrais donc officiellement procéder à l'installation du comité de la Norvège. Je vais demander à tous les membres du comité de passer ici devant. J'ai dit à M. Thierry Bétou, avec son équipe, nous venons de procéder à votre installation. Vous devez travailler là. L'installation de votre député. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais demander aux autres délégations, puisque tout à l'heure, quand les gens apprennent qu'il y a des gens nombreux qui sont venus de la France, de la Belgique, du Canada, ils se font comment? Ils ont fait comment? Mais Caméré, bon, nous apprenons qu'il n'a rien, mais comment il a fait pour ça? Non, je n'ai rien donné. Les gens sont venus parce qu'ils veulent les changements dans leur pays. Et je vais donc demander aux amis de la France de passer ici devant, qu'on puisse vous voir et qu'on puisse vous applaudir. Tous ceux qui sont venus de la France. Voilà. Vous pouvez juger par vous-même. Hein? Plus de 15 personnes sont venues par avion. Voilà. Donc, ceux qui vous connaissent vont certainement vous reconnaître quand ils verront les images sur YouTube. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous voulons demander aux amis qui sont venus de la réalité là-bas. Voilà la Belgique. Vous avez vu près de 10 personnes sont venues de la Belgique par avion et se sont logées et nourries. Et donc ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et les gens qui connaissent les amis qui sont devant vous, ils savent très bien qu'ils viennent de la Belgique, ils n'habitent pas Montréal, j'allais dire. Ils n'habitent pas Oslo. Excusez-moi parce que c'est à partir du Canada que j'avais commencé à forger mon idée pour un nouveau Congo. C'est pourquoi chaque fois le nom du Montréal me revient à l'esprit et donc il faut rester reconnaissant. Applaudissez encore une fois pour les mamans et les amis. Je voudrais demander aux... Voilà, ce n'est pas une fiction, ils sont là devant vous. Voilà, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de femmes, David. Merci beaucoup. Merci. Nous voulons demander à Massam Pombo Henriette. Vous pouvez applaudir la délégation d'Allemagne. Donc ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Ils sont là devant vous. Merci beaucoup pour les sacrifices consentis. On peut demander à notre ami le docteur Bosembo Hilo, qui représente le Canada, de passer devant. Voilà. Et il a atterri ce matin. C'est un grand médecin à New Brunswick, au Canada.
Dans le parti, nous avons des médecins, des professeurs d'université, des ouvriers, des jeunes garçons, des jeunes filles, des mamans. Donc c'est un parti de tout le monde. Voilà, applaudissez pour le docteur Guillaume. Je voudrais demander que vous puissiez applaudir notre invité Laurent Louis avec sa collaboratrice. Ils sont venus de la Belgique avec notre préfet. Voilà, merci beaucoup. Les partis de Joseph Makila, vous savez que Joseph Makila nous soutient beaucoup ces derniers temps, tout comme les amis d'IMLC et d'autres partis de l'opposition. Il a fait le déplacement de la France à ses propres frais. Il est venu pour nous soutenir. Merci beaucoup. Je voudrais aussi demander au président de la communauté qui habite Norvège, venez devant, faites-nous un peu de vacarme ici, qu'on vous voit les jeunes, venez devant. Voilà. Il y a des gens qui sont venus de la province, il y a des gens qui sont venus de 800 km, c'est extraordinaire. Voilà, il y a même un bébé, amenez-moi le bébé ici. Donnez-moi le bébé, voilà. Venez. Voilà. Applaudissements pour le bébé. Merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Partout, nous disons, n'oubliez pas que les combats que nous menons, nous devons faire une évaluation le 14 décembre prochain, date du 2e anniversaire de notre parti. Beaucoup de gens oublient que notre parti, quand nous sommes allés aux élections, au mois de novembre, notre parti n'avait que 11 mois d'existence. Et à côté d'IMLC, à côté de l'IDPS, MLC 14 ans, IDPS 30 ans, PPRD 14 ans, nous pensons que nous pouvons dire, avec 18 députés, que nous avons fait un score extraordinaire, toute proportion gardée. Nous pouvons dire, parce que tout le monde savait que la cible de Kabila, c'était personne d'autre, c'était Vital Kamerhe. Même s'ils ont essayé de comprimer mon pourcentage, que je sois 3e de la classe, à mal corriger la copie, il y a de quoi être fier. Et nous disons, ceci constitue la fondation sur laquelle nous allons construire un nouveau Congo. Un Congo qui va vaincre toutes les antivaleurs, un Congo qui va vaincre tout le défi de la pauvreté et le défi du développement. J'ai dit et je vous remercie. Vous nous comprenez, compte tenu du temps, on a un peu bouleversé le programme. C'est-à-dire, nous avons la pause pour le moment et nous demandons à Isabelle d'essayer, si possible, de servir les gens à boire et un peu à manger. Et après la pause, je pense qu'on va revenir pour clôturer la manifestation. Merci. Vous voulez qu'on continue? Vous savez que les bonnes choses ne durent pas. Je crois que nous aurons à continuer à bâton rompu. Nous restons parmi nous ici, à bâton rompu, mais de façon officielle, nous déclarons que la manifestation est close. Et je vous remercie. Nous voulons savoir, soutenir quel leader politique parce qu'ils sont nombreux? Adhérer à quel parti politique digne car il y a plus de 400 partis politiques en RDC? Ok, petit problème. Je vous demande de soutenir le leader qui a une vision et un programme clair et précis sur la RDC. Ah bon? Mais c'est qui? Pour ce faire, je vous demande d'abord en tant qu'intellectuel congolais et ceux qui ont choisi la RDC comme terre d'asile, de lire pour comprendre la vision et le programme d'action du président national de l'UNC, M. Vital Kamerhe.